Monsieur le ministre, la parole est à Madame Marine Brenier. Merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, depuis le 12 mai dernier, l'armée azérie occupe illégalement 2 régions à l'intérieur des frontières internationalement reconnues de la République d'Arménie. Après la guerre déclenchée par l'Azerbaïdjan avec le soutien militaire de la Turquie et de milices djihadistes contre l'Arménie et l'Artsakh le 27 septembre 2020 et qui a entraîné la mort de milliers d'Arméniens, il attaque une nouvelle fois l'Arménie. La situation est dramatique. L'Azerbaïdjan refuse de libérer les prisonniers de guerre et pille le patrimoine religieux au Haut-Karabakh. L'Arménie se retrouve avec à ses frontières une alliance turco-azérie qui se revendique des génocidaires de 1915, appuyée dans ses desseins mortifères par des djihadistes. Le silence de votre gouvernement a conduit à l'implantation durable de djihadistes dans le Caucase du Sud et de la création d'un centre de commandement russo-turc au Haut-Karabakh. En tant que coprésident du groupe de Minsk, la France n'a pas joué son rôle diplomatique dans ce conflit. Par votre passivité et ce renoncement, vous laissez la Russie prendre la main sur ces négociations, pourtant appelées des vœux par l'Arménie. Le président Macron a semblé enfin exprimer un message de solidarité au Premier ministre arménien. Mais la France se réveille déjà bien trop tard. Monsieur le ministre, mes questions sont simples. Alors que l'Union européenne s'apprête à voter une résolution visant à libérer les prisonniers arméniens, le président va-t-il aussi s'engager sur cette voie ? Après avoir exprimé la possibilité d'un soutien militaire et diplomatique de la France à l'Arménie, va-t-il enfin passer des paroles aux actes ? Allez-vous saisir et quand le Conseil des Nations Unies en ce sens ? Allez-vous enfin participer aux négociations aux côtés de la Russie ? Monsieur le ministre, je me permets d'être insistante. Vous avez été interrogé à plusieurs reprises sur les bancs de notre Assemblée. Vous avez traité dans l'indifférence les résolutions adoptées pourtant par un consensus républicain visant à reconnaître la République de l'Artsakh. Monsieur le ministre, nous souhaitons enfin des réponses. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Franck Riester, ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Marine Brenier. Je ne peux pas vous laisser dire que la France n'a pas été au rendez-vous dans ce conflit dans le Haut-Karabakh. La France a été au cœur des négociations, au cœur des discussions en tant que membre du groupe de Minsk avec les États-Unis, avec la Russie. Dimanche dernier encore, Jean-Yves Le Drian était en discussion avec le secrétaire d'État Blinken, avec son homologue azerbaïdjanais et son homologue arménien pour trouver des solutions très claires et concrètes à ces troupes qui sont aujourd'hui positionnées dans une zone où les frontières internationales sont mal délimitées, en appelant très clairement au retrait de ces troupes azerbaïdjanaises. Et nous appelons très clairement à ce que le cessez-le-feu soit consolidé en le faisant appliquer, notamment en faisant appliquer cette demande de libération immédiate des prisonniers arméniens qui sont aujourd'hui détenus. Jean-Baptiste Lemoyne, quand il s'est rendu à Erevan pour la commémoration du génocide le 24 avril, a rencontré les familles des prisonniers détenus pour leur assurer du soutien de la France. Le président de la République lui-même a été en contact encore très récemment avec le Premier ministre arménien pour faire en sorte de lui démontrer le soutien de la France et d'agir au sein du Conseil de sécurité, au sein du groupe de Minsk, pour faire en sorte que nous trouvions une solution sur le long terme dans cette région, qui est la seule façon d'assurer une paix durable dans le Haut-Karabakh. Et en ce qui concerne, ça a été évoqué tout à l'heure, la question du patrimoine culturel et religieux, nous sommes aussi mobilisés pour qu'il soit protégé au moment où il est en danger. Donc vous voyez, Madame la députée, que le gouvernement est totalement mobilisé dans cette région du Haut-Karabakh. Merci. Une seconde. L'Azerbaïdjan se base sur des cartes qui datent de l'URSS. Merci, Madame la députée. La parole